Allez, on se retrouve les amis en zone mixte, ici au Parc des Sports d'Annecy. Voilà, après cette défaite de Guingamp, 1-0. Le but marqué par Alexis Cassadei à la 63e. Guingamp qui a évolué à 11 contre 10 pendant 1 heure, puisque Travis Patterson a été expulsé, le latéral gauche annécien, à la 30e pour un deuxième jaune, une faute sur Albin Demouchi. Mais même ça n'a pas suffi ce soir à Guingamp pour ramener quelque chose de ce déplacement d'Annecy, autre qu'une défaite. Bon, on va y revenir évidemment avec Sylvain Ripoll dans les prochaines minutes, avec quelques joueurs aussi, mais un Guingamp qui a manqué dans les grandes largeurs quand même sa première demi-heure, qui est revenu dans le match en étant à 11 contre 10, et qui s'est créé des occasions pour ouvrir le score, d'ailleurs avec en début de deuxième mi-temps avec Kofi, avec Kelt, mais qui n'est pas parvenu à le faire, qui a été cueilli sur une action un peu confuse en contre-attaque, mais bien emmenée quand même, confuse parce que il y a Gomis qui glisse, parce que le ballon est dévié sur la barre avant de revenir sur Cassadei qui marque, mais la contre-attaque est bien emmenée au départ. Il y a l'astucieuse déviation d'une talonnade de Rodriguez pour Bilmaz qui centre ensuite. Donc Guingamp a été aspiré en fait sur ce contre-là. Il a concédé cette ouverture du score. Bon, le manque d'efficacité offensive, il revient à nouveau ce soir parce qu'il y a quand même eu 4 grosses occasions de but, 2 pour Kielt, une pour Sidibé, une pour Kofi et même une pour Samoura à 5 sans ses buts à l'arrivée. Mais il y a aussi eu un Guingamp qui a mis beaucoup trop de temps à entrer dans son match, qui a peiné à prendre la mesure de son adversaire et qui même à 11 contre 10 sur la fin de la première période a peiné aussi finalement à créer des différences, à créer des décalages, à amener du danger. Oui, évidemment, l'occupation du terrain était plus de l'avantage qu'en avant parce qu'en avant on basculé dans le camp annécien à ce moment-là. Mais alors, attendez, on va vérifier le micro. Hop, est-ce que le micro, dites-moi si ça fonctionne bien ou pas. Normalement, oui, il est branché comme il le faut. En principe, ça doit bien fonctionner. Je sais pas pourquoi des fois ça fait ça. Ça m'est arrivé au Mans. Là, je sais pas si c'est. Alors, c'est hop et là, hop. Normalement, c'est bon. Normalement, le micro, fonctionne. Je tape là. Ouais, c'est ça doit être bon. Bref, au-delà de la technique, non, voilà, une équipe de Guingamp qui a mis trop de temps à entrer dans son match, qui a subi la partie en étant en 11 contre 11, et qui derrière, une nouvelle fois, repart avec, je sais pas si on peut parler de regret, mais en tout cas avec le sentiment quand même de ne pas avoir rendu la copie qu'il fallait, la copie espérée, et forcément, bon, évidemment que les ambitions de top 5, que les espoirs de top 5 aussi chez les supporters. Bon, depuis déjà le match contre Reims, c'était un peu mis de côté, là ça l'est davantage ce soir. Un Guingamp qui s'est présenté à Annecy quand même avec un 11 inédit, un 11 remanié en partie en raison des blessures, pas des blessures mais des retours de certains joueurs de sélection, des internationaux. À droite, la première titularisation en Ligue 2 de Jérémy Matoumona, bon, qui a été, on en parlait avec les collègues à la mi-temps, appliqué, sans prendre trop de risques, mais plutôt appliqué. Il est sorti assez vite en deuxième. Et puis on a eu Erwin Kofi sur le. C'est ici la sortie. On a eu Erwin Kofi en côté gauche. Sylvain Ripoll qui arrive à notre micro. Sylvain, on a l'impression ce soir, au-delà du score, etc., mais qu'en avant a mis trop de temps à entrer dans son match dans un premier temps déjà. Bon, déjà, le premier quart d'heure est pas bon puisqu'on était fébrile avec le ballon et qu'on a pris la pression. Après, les choses se sont régulées un petit peu. On a commencé à revenir dans le match. Puis après, il y a le scénario de ce match-là. On sait que les matchs à 11 contre 10, c'est pas des matchs qui sont joués d'avance, loin de là. Il faut être patient dans la capacité à mettre du rythme et à passer par les côtés face à une équipe qui était très bien recroquevillée dans l'axe. Mais malheureusement, on a donné quelques munitions, les munitions de trop. On savait qu'à l'intérieur, ça allait être difficile, il fallait y venir à coup sûr, parce que sinon ça génère des pertes et des transitions. Et on s'est fait piéger. On s'est fait piéger dans ce type de scénario. On a aussi beaucoup de situations de marquer, d'égaliser, de prendre le devant en début de deuxième mi-temps, qu'on ne concrétise pas. Mais ça fait un petit moment que ça dure. Et puis je vous dis, on a
on a généré ces pertes de balles qu'on donnait à l'Annecy l'opportunité de nous piquer 3-4 fois, et dont une d'entre elles qui a fini au fond. Et à l'arrivée, énormément de frustration. Ces opportunités de marquer justement qui ne sont pas concrétisées, qui durent depuis un petit moment, est-ce qu'il y a un moyen de remédier à ça? Par quoi ça passe? Par du travail au quotidien, entraînement, voilà, en ce moment on a du mal à être efficace là-dedans, mais ce qui me gêne le plus, c'est qu'on n'ait pas eu cette capacité d'endurance à pas forcer dans l'axe, parce que on sait que c'est là que l'adversaire protège et il nous attend, et c'est là aussi qu'on peut être en danger sur les transitions. Donc il fallait avoir cette patience dans le rythme, dans le jeu, notamment par les côtés, où il fallait aller chercher des 2 contre 1, des 1 contre 1, des centres alimentés devant le but, parce que ça vous met beaucoup moins en danger. Et en tout cas, la place chez l'adversaire, elle est là. Yoann de Moncy était décalé à gauche ce soir. Qu'est-ce qui était recherché par ce repositionnement? Il était décalé à gauche juste pour défendre. Autrement, offensivement, quand on avait le ballon, il y avait beaucoup de liberté pour rentrer à l'intérieur du jeu. Et avec du coup Erwin Kofi qui lui prenait beaucoup le couloir, c'est peut-être l'un des matchs aussi où on l'a vu le plus à son aise offensivement ce soir, en deuxième mi-temps notamment. En deuxième mi-temps, en plus Annecy était à 10 blocs bas, donc forcément il y avait de la hauteur à avoir aussi sur les côtés. Mais moi je pense plutôt sur le plan collectif. C'est dommage qu'on n'ait pas concrétisé forcément toutes les possibilités qu'on a eues, et surtout qu'on ait donné l'opportunité à l'adversaire de nous piquer. Parce que c'était le piège à éviter, on est tombé dedans. Et comment expliquer ce scénario qui se répète à chaque fois? C'était peut-être l'envie de vouloir à tout prix marquer, et vous faites un bon début de deuxième période, vous êtes beaucoup plus présent offensivement et vous faites piéger à chaque fois, comme un peu à Laval, où vous êtes bon offensivement, vous montrez des choses, vous marquez pas. Comment s'explique à chaque fois? Voilà, quand vous jouez un adversaire qui joue à 10 chez lui et qui est regroupé, forcément vous vous ouvrez et vous vous découvrez, puisqu'il faut aller chercher des points de déséquilibre chez l'adversaire. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a des ballons à pas perdre. Et on le savait. Et on sait que dans ces contextes-là, il y a des pertes qu'il ne faut pas avoir. Mais on les a eues. On en a eu 3, 4, 5 vraiment préjudiciables. Et puis sur les 2 premières, on a été avertis, et sur la 3e, on a pris un but. C'est la question qui revient souvent, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de la fin de saison? Maintenant, il reste 5 matchs. De gagner le maximum de matchs possible, d'aller chercher des points, ce qu'on n'a pas su faire ce soir. Merci Sylvain. Entraîneur d'en avant, Sylvain Ripoll dans la zone mixte ici du Parc des Sports, en attendant des joueurs qui vont passer à notre micro aussi dans les prochaines minutes. Oui, Yoann de Moncy qui c'était un petit peu ça la nouveauté du soir, qui était aligné côté gauche, qui c'est vrai est revenu, comme il l'a expliqué, Sylvain Ripoll, souvent dans l'axe. D'ailleurs, on en a parlé en première mi-temps dans le direct, où on disait que c'était Tanguy Ailé, parfois d'ailleurs, qui venait mordre la ligne pour centrer. Il l'a fait davantage côté droit en deuxième mi-temps, Tanguy Ailé. Ça a laissé de la liberté aussi dans le couloir à Erwin Kofi. Samoura ensuite a pris ce relais-là en seconde période côté gauche dans le couloir pour quand il est entré en seconde période pour revenir seconder aussi Erwin Kofi. Mais un Guingamp, c'est vrai, qui a mis trop de temps à entrer dans son match, et puis qui à 11 contre 10 a eu, oui, déjà ce manque d'efficacité, ça c'est sûr, mais qui a peiné quand même à mettre en difficulté Annecy par le jeu recherché. Alors par les côtés, effectivement, d'amener du danger par les côtés, l'idée était plutôt bonne, sauf que en avant, on n'a peut-être pas réussi à le faire suffisamment, ou en tout cas suffisamment tôt en première mi-temps. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps seulement, et à ce moment-là, c'est vrai que finalement en avant on aurait pu ouvrir le score en début de deuxième, la frappe de Kofi qui passe juste au-dessus, la tête de Kielt est juste à côté, et puis derrière des occasions pour égaliser avec Kielt. Il y a une parade d'Escalès, il y a une frappe de Samoura qui est pas loin de prendre la lucarne, et puis une frappe de Sidibé contrée dans les 6 mètres. Mais bon, évidemment, je vois vos commentaires ce soir qui sont négatifs, et on les comprend. Je vois, alors j'essaie de les remonter en même temps, ce qui est pas évident en tenant le micro. Une équipe à sa place, Didier. Oui, on l'a dit déjà plusieurs fois cette saison. C'est vrai qu'en avant on n'a jamais été dans le top 5 par exemple, donc forcément le top 5 on peut se dire oui. Plus les semaines avançaient, plus ça paraissait délicat de l'imaginer. Là, 10e, Guingamp y est depuis quelques temps.
proche de la 7e, 8e place, mais pour aller au-delà, il n'y a pas suffisamment de constance dans les prestations, dans les résultats, ce qui amène forcément à cette situation à 5 matchs de l'arrivée. Question d'Olivier, pourquoi ne pas avoir aligné Sissoko d'entrée? Sissoko, c'est notamment parce qu'il revenait de sélection avec le Mali. Alors il n'a pas joué, mais il y a eu un long voyage en Russie. Non, c'était où? C'était en Russie, à Saint-Pétersbourg, hein, je crois. Russie, Mali, puisqu'il était sélectionné avec le Mali pour la première fois. Il n'a pas joué avec le Mali, à l'inverse de Sidibé. Mais voilà, il y a le voyage. Ils sont revenus que hier matin. En ce qui les concerne, donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu une gestion. Il y a eu non seulement le voyage pour revenir de Russie en France, mais ensuite le voyage pour aller de Guingamp à Pau hier soir. Donc forcément en termes de récupération, ça a amené à titulariser Jérémy Matoumona pour la première fois cette saison en championnat, puisque c'était arrivé en coupe de France. Oui, voilà, Alpha Sissoko qui retrouvera sans doute sa place la semaine prochaine. En tout cas, on peut l'imaginer. Voilà, mais c'est une équipe de Guingamp, oui, qui ce soir à nouveau a failli dans ce qu'elle souhaitait entreprendre. En tout cas, sur le côté efficacité, on en a parlé, mais il y a le côté aussi d'amener du danger, en fait, de maîtriser les événements, qui n'a pas du tout été le cas au départ. On a vu un Guingamp quand même être assez sévèrement secoué sur les 20-30 premières minutes, et derrière ça a conduit à ce revers. Est-ce qu'on peut t'arrêter un petit instant, Donatien Gomis? Hop, je retourne la caméra. Donatien, qu'est-ce qui conduit ce soir à concéder cette défaite, vous qui avez évolué à 11 contre 10 pendant une heure? C'est des défaites qui sont compliquées à expliquer. Écoutez, on a essayé de jouer comme on pouvait. Après, on prend un contre sur un ballon perdu, mais bon, ils arrivent à jouer une belle contre-attaque. Je pense qu'ils jouent bien le coup, mais bon, on doit, je pense, replacer aussi plus vite de notre côté. Mais on peut avoir des regrets parce qu'à 10 contre 11, on doit remporter ce match et tuer aussi les actions qu'on a. Donc ouais, on a beaucoup de regrets ce soir, forcément. Il y a la partie en supériorité numérique, mais il y a aussi la demi-heure d'avant, où là, pour le coup, vous avez eu beaucoup de mal à rentrer dans la rencontre. Oui, il y a eu beaucoup de déchets. Je sais pas je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai qu'on a perdu pas mal de ballons cette première demi-heure. Là, on va se poser, on va regarder le match, on va analyser encore une fois et on va regarder ce qu'on a fait de moins bien ce soir. On voit un Guingamp quand même qui a souvent plusieurs visages, par mi-temps, par match, par séquence de match. Qu'est-ce qui explique ce manque de continuité dans les performances? Comme je dis, c'est très dur à expliquer. C'est à l'image de notre saison. Je dirais les montagnes russes. Un coup, c'est un gros Guingamp, un coup, c'est un Guingamp moyen, un coup, c'est un très mauvais Guingamp. Ce soir, c'était un mauvais Guingamp. Voilà, et on le paye. Mais ouais, c'est frustrant et c'est une saison qui est un peu frustrante parce que je pense que il y avait la place de faire beaucoup mieux, mais on peut s'en prendre qu'à. Ce serait dur de dire qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, mais ouais, on a beaucoup de regrets quand même. Il reste 5 matchs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fin de saison? De les jouer à fond, finir au mieux, non seulement pour le club, surtout pour les supporters. Voilà, il faut respecter le maillot et vraiment jouer ces 5 matchs à fond. Voilà, il faut bien finir, tout simplement. Comment expliquer tu as déjà un peu expliqué, mais comment expliquer que ce scénario se répète à chaque fois? Vous prenez le ballon au retour des vestiaires et c'est là que justement vous vous faites piéger. Après, on est une équipe joueuse, on l'assume. Voilà, on sait que nous, on est en danger, surtout quand on a le ballon, parce qu'on s'ouvre énormément. Et on l'accepte, on l'assume. Maintenant, on en paye les pots cassés ce soir. Mais c'est notre jeu. C'est notre jeu. On a le ballon, parfois ça passe. Et ce soir, ça passe pas. On a pris une transition, on a pris un but. Mais bon, il faut l'assumer, c'est notre jeu. Voilà. À titre personnel, c'était ton 100e match avec Guingamp ce soir. Quel regard déjà tu portes sur ces 4 années maintenant passées à Guingamp et sur ces 100 matchs? Bon, je suis quand même fier d'avoir pu attendre les 100 matchs avec Guingamp. Je suis content. Je suis content d'avoir fait avec ce beau club. J'aurais aimé que ce soit soldé par une victoire, mais bon, ça reste 4 belles années passées ici. Donc non, je retiens de très bons souvenirs et j'espère que ça va continuer. Donc je garde que le meilleur et voilà, je me tourne vers l'avenir en espérant que ça sera un peu mieux que ce soir. S'il y avait un match à retenir, un moment à retenir là de ces 100 matchs, qu'est-ce que tu garderas en tête? Un match, un moment, c'est compliqué d'en sortir un, mais j'ai bien aimé la saison passée avec
bon, c'était une belle saison, même si voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais on a fini 5e, on a pu jouer les playoffs, donc c'était une satisfaction parce que bon, on avait réussi à atteindre nos objectifs, finir dans les 5 premiers, donc je vais retenir ça, et puis les joueurs avec qui j'ai pu jouer, évoluer, voilà, il y a eu des très bons joueurs, c'est ce que je vais retenir un peu, c'est ce qui ressort un petit peu. Toi qui n'avais pas joué en professionnel avant ton arrivée à Guingamp, c'est une trajectoire que tu pouvais imaginer en 4 ans d'atteindre les 100 matchs comme ça avec un club pro? Oui. Après, personnellement, une fois qu'on met les pieds en pro, on ne veut pas y ressortir, on ne veut pas retourner en amateur. Mais voilà, je suis quelqu'un d'ambitieux. Voilà, j'avais envie de continuer en professionnel et même aller au-delà des 100 matchs. Donc oui, c'est quelque chose que j'imaginais. Après, voilà, entre ce qu'on imagine et ce qu'on réalise, il y a toujours un fossé, mais j'ai pu le faire, donc j'en suis fier et j'espère que ça va continuer. Oui, il reste le petit défi de devenir le meilleur buteur défenseur, là, comme on en a parlé déjà il y a quelques temps. Oui. Ouais, c'est un petit défi, c'est toujours sympa à relever. Donc, comme j'ai dit, je vais le relever. Il me reste un petit but. Là, je suis à égalité. Donc oui, je vais essayer d'aller le chercher avant la fin de saison. Merci, Donatien. Merci à toi, Donatien Gomis. 100 matchs avec en avance ce soir. 9 buts sur ces 100 matchs, et pour un défenseur c'est le meilleur total à Guingamp, à égalité avec Milovan Sikimic. On en a parlé il y a quelques semaines déjà. Je redonne un coup d'œil sur vos commentaires. Rodrigue, Mafuta pas servi, Kelt se bagarre mais pas de ballon propre non plus. Il a eu 2 occasions, Kelt de la tête, dont une qui est sortie magnifiquement par Escalès. Un problème de justesse récurrent. Oui, ça il y en a eu, mais là pour le coup, en avance, il crée quand même des occasions à chaque match. À chaque match, il y a facilement 3, 4, 5 occasions relativement nettes. Parce que ce soir, on a beau dire que c'est pas le match bonsoir, que c'est pas le match rêvé, que c'est pas satisfaisant loin de là, que c'est en deçà, que il y a beaucoup de déceptions, n'empêche que Guingamp a quelques occasions à se mettre sous la dent en deuxième mi-temps, parce qu'en première il n'y en a pas, mais que les 2 têtes on a cité de Kelt, la frappe de Samoura, celle de Kofi, celle de Sidibé, sont de vrais ballons de but, et Guingamp ne les marque pas, comme ça a été le cas, on s'en souvient, il y a 2 semaines avant la trêve, la face à Reims, où il y a eu le penalty de Mafuta, une frappe de Kelt, quelques autres occasions encore qui n'ont pas été convertis, et ça se répète. Alors, je remets vos commentaires un peu dans l'ordre parce que ça s'est un peu enchaîné pendant qu'on était avec Donatien Gomis. Alors, voilà, je crois que j'y arrive. Ça bug un peu. Voilà, on y est. Un très mauvais Guingamp sur les 6 derniers matchs. Un Guingamp qui a eu des occasions. C'est un peu sévère de ce côté-là quand même, parce que sur les 6 derniers matchs, il y a notamment celui d'Amiens à domicile, qui non seulement est une victoire, mais Guingamp avait assez nettement dominé. Mais par contre, ce qui n'avait pas donné satisfaction sur ce match-là, c'est encore une fois l'efficacité, où Guingamp en avait mis 1. Il aurait pu en mettre 3, 4, 5 peut-être, mais encore une fois, dans le dernier geste, dans le dernier mouvement offensif, parce qu'on parle parfois de dernier geste, de dernière passe, mais c'est un mouvement parfois général en fait, du passeur au buteur, d'une déviation qui passe par là, qui amène à ça. Et forcément ça amène à quelque chose de pas suffisant. Alors je vais réactualiser carrément, comme ça je vais retrouver. La fin de saison sera ennuyeuse, Olivier. C'est vrai que là, la fin de saison, alors le classement, je crois que ça bouge pas. Guingamp reste pour l'instant à 7 points du top 5 par exemple, parce que effectivement il y a ça n'a pas joué devant, Reims n'a pas joué, mais voilà, Guingamp est loin maintenant. Guingamp est, on a regardé ça, officiellement maintenu, on m'a dit, parce que mathématiquement c'est fait, mais en gros voilà, ça veut dire quoi? De toute façon pour le maintien il n'y avait pas d'inquiétude sur cette saison là. Guingamp n'a pas été inquiété par le bas de tableau, mais ça veut dire que oui, il n'y a plus d'enjeu. En bas, on s'en doutait, et tant mieux, et en haut non plus. Donc oui, il reste 5 matchs pour. Alors pourquoi pour cette saison? Pas grand chose, mais je vois un message de Joël, la tête de Sidibé, c'est pas une tête de Sidibé, c'est une frappe de Sidibé. Il est dans les 6 mètres et c'est un ballon qui est contré, mais alors dans les 6 mètres par Lajugi et Quadio de mémoire, qui se sont jetés devant lui, mais c'est une vraie occasion de but. Est-ce qu'on peut t'arrêter un petit instant, Dylan Louiser, le capitaine guingampais, après ce match ici à Annecy? Dylan, on a senti un Guingamp qui, c'est ce qu'on disait avec Donatien et le coach, qui a mis beaucoup de temps à entrer dans son match ce soir. Les 10 premières minutes étaient assez compliquées, on a eu beaucoup de pertes de balles.
et des occasions contre nous tout simplement, dû à notre entame. Après on a réussi à relever la barre et trouver leur faille, et on l'a plutôt bien fait jusqu'à la fin de première mi-temps. Début de deuxième ça a été aussi. Et après, on a forcé les choses en fin de mi-temps, en fin de deuxième mi-temps, et c'est devenu plus compliqué d'installer quelque chose. Ce but qui arrive, c'est parce que vous ruez à l'attaque un peu pour essayer de le gagner, ça manque de concentration sur les replis. Qu'est-ce qui explique ça? Non, on était simplement ouverts. On devait beaucoup jouer les contournements, et après, il y a une prise de décision, il y a une perte de balle, et après Annecy sont très bons en transition, on le savait aussi, et voilà, c'est comme ça. Est-ce que cette équipe d'Annecy, à 10 contre 11, elle est aussi difficile à manœuvrer qu'à 11? On sait qu'elle a une idée de jeu, un système de jeu assez particulier. Franchement, je saurais même pas quoi répondre. Après, à 10 contre 11, ils ont eu cette volonté de faire plus, je pense, tout simplement. Et nous, on n'a pas su garder notre patience pour bien les attaquer. Personnellement, c'était ton 300e match en Ligue 2 ce soir. C'est une défaite, d'accord, mais sur ta carrière, là, 300 matchs en Ligue 2, c'est un nombre qui parle là quand même. Oui, bien sûr, c'est un nombre qui parle, mais aujourd'hui, je vais retenir que la défaite. T'as un petit regard quand même sur la carrière que t'as pu faire jusqu'à présent, même si elle n'est pas terminée, bien sûr. Ouais, on va dire que j'ai bataillé pour en arriver là, et c'est le fruit de mon travail, tout simplement. Merci Dylan. On aura peut-être une dernière réaction ce soir avant le départ des joueurs qui vont reprendre le bus puis l'avion pour regagner les Côtes d'Armor ce soir. Un match qui s'est déroulé d'ailleurs devant du beau monde, parce que Jocelyn Gourvenec qui entraîne le Servette Genève en Suisse, pas très loin du coup d'Annecy, bonsoir, était présent. Aimé Jacquet était présent aussi ce soir, champion du monde 98 bien sûr, le sélectionneur. Alors, il y avait du beau monde ce soir au Parc des Sports d'Annecy pour assister à ce match entre Annecy et Guingamp. Hélas, il n'y a pas eu évidemment pour en avant le résultat escompté. Alors on le disait juste avant que Dylan Louisère arrive, cette fin de saison, à quoi elle peut servir? C'est vrai que pour cette saison-ci, bon, pas grand-chose, mais on parle souvent de préparer la suite. Alors tout est aussi question de mercato, préparer la suite avec des joueurs qui sont là, avec peut-être en intégrant quelques jeunes. C'est une question qui a été posée aussi à Sylvain Ripoll en conférence de presse cette semaine. Voilà. Ça à rester ou en tout cas à consolider des idées de jeu, des convictions, à chercher à continuer évidemment à les améliorer, à prendre des points, parce que en avant on peut pas non plus se dire bon voilà, il n'y a plus d'enjeu, on lâche les matchs. Si les 6, 7, 8 équipes ou 6, 7 équipes du championnat qui ont plus d'enjeux font ça, bon ça va être compliqué. On a vu par exemple sous Serge Josselin, ça va, sous Stéphane Dumont par exemple, que les fins de saison sans enjeu, elles étaient réussies par en avant. On se souvient de 2021-2022 où Guingamp termine en boulet de canon et l'une des meilleures équipes de Ligue 2 peut-être sur la fin de saison pour terminer hélas à la 6e place parce qu'il y avait trop d'écart avec la 5e de toute façon. Que la saison suivante ça s'était un petit peu répété. Voilà, en avant peut aussi terminer plutôt fort cette saison, même si les enjeux sont réduits. Maintenant, faut pas balancer cette fin de saison non plus à la poubelle. Il reste notamment 2 matchs à Roudourou contre Grenoble vendredi, puis contre Bastia le 2 mai. Il en reste 3 à l'extérieur, au Red Star à Pau, à Pau d'abord, au Red Star ensuite et à Clermont pour terminer la saison. Voilà, essayer d'aller chercher quelques points supplémentaires quand même, de terminer néanmoins dans la première partie de tableau serait plutôt logique, parce que là Guingamp est 10e, c'est vrai que ça correspondrait peut-être pas, même si ce soir, bon évidemment les commentaires sont négatifs, mais bon, je pense que la deuxième partie de tableau ne reflèterait peut-être pas quand même ce qu'a pu proposer en avant cette saison, mais voilà, la place de Guingamp se situe certainement entre 7, 8, 9e cette saison, par là, 10, ça peut aussi être le cas effectivement. Et ça va se terminer comme ça pour en avant très certainement. Donc voilà, c'est une saison qui
sur laquelle il y avait beaucoup d'attentes parce que la saison dernière en avant avait fait en sorte qu'il y ait ces attentes avec cette 5e place, avec un Guingamp qui avait retrouvé un allant très positif à Roudourou. Il y avait eu beaucoup de victoires, très régulièrement des matchs avec 3 buts marqués à domicile. Ces attentes-là, ce sont les Guingampais qui les ont recréées en fait. Et les attentes, elles provoquent forcément de la déception quand il n'y a pas les résultats escomptés ensuite, mais oui, il faudra se servir de cette saison-là aussi pour la saison prochaine. Voilà, faire un mix un petit peu de 2024-2025 et 2025-2026 pour que 26-27 peut-être puisse apporter autre chose encore à cette équipe de Guingamp. Mais c'est vrai que oui, forcément cette année par rapport à ce qui a été fait l'année dernière, parce qu'on a forcément tendance à comparer. Oui, on peut comprendre que les supporters restent sur leur faim cette saison et que le top 5 était espéré. Je ne sais pas s'il nous reste des joueurs en fait dans le vestiaire vraiment là. Sohaib Naïr, oui, je l'ai pas vu passer. Khalidou Sidibé non plus. Ouais, donc il doit en rester quelques-uns parce qu'il y en a certains qui sont passés quand on était. Mais ouais, peut-être qu'on aura Sohaib Naïr. On va voir ou un autre coéquipier. Dans la foulée, est-ce qu'on peut t'arrêter un petit instant? Sohaib Naïr à notre micro. Sohaib, ce soir c'est un match où tu l'as vu du banc pour la première partie, mais où on avait mis du temps à entrer dans le match, et puis à 11 contre 10 on s'est dit qu'il y avait peut-être la place pour aller ouvrir le score, notamment en début de deuxième. Bah ouais, comme tu as dit, on commence le match difficilement, très difficilement. Ensuite, il s'est fait le jeu de carton rouge qui nous permet un peu de s'installer haut. Et ça, il ne s'est pas passé grand chose. On a eu le ballon, mais sans vraiment mettre en danger l'adversaire, du moins pas assez. Après, en deuxième, voilà, on savait ce qu'on risquait en étant haut comme ça, en des contre-attaques. Ce qui s'est passé, ils ont été plus réalistes que nous, et c'est pas la première fois de cette saison, donc c'est frustrant. La situation du but d'ailleurs, elle est un peu étonnante, confuse quoi, avec le ballon qui revient sur la barre. Je crois que tu es dans les parages aussi à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe vraiment? En fait, c'est un contre 1, ensuite c'est un débordement, centre, Adri la boxe sur moi puis sur l'attaquant. On voit le ballon à l'air, tout le monde s'arrête parce qu'on ne sait pas où elle va aller, on ne sait pas si ça rentre dans le but, si c'est hors arcade. Malheureusement, elle touche la barre et elle tombe dans ses pieds. Ça, c'est pas de chance, mais bon. C'est frustrant quand même, c'est très frustrant. C'est une fin de saison maintenant qui s'annonce sans grand espoir, sans grand spectacle. Ouais, c'est pas ce qu'on voulait. Après, voilà, aujourd'hui, le classement est ce qu'il est. On va l'accepter, c'est comme ça, de toute façon, on ne peut pas refaire les choses. Mais c'est bien finir l'année et essayer d'être le plus possible. D'un point de vue personnel, tu étais en sélection pendant la trêve. Tu n'as pas eu ta première sélection encore, mais bon, qu'est-ce que tu as pu apprendre, connaître encore de ce passage-là avec l'Algérie? C'est toujours particulier, la sélection, c'est très différent du club. C'est jouer avec des gens qu'on ne connaît pas forcément sur le terrain. C'est rencontrer des personnes et un style de jeu différent. Donc c'est très enrichissant pour la suite et j'espère être encore. Ouais, il reste maintenant quelques mois avant peut-être le grand moment avec ce mondial. On espère, mais pour ça il faudra être bon au club.